La maladie hémorroïdaire est une pathologie fréquente et bénigne qui touche l'homme et la femme, majoritairement avant leurs 40 ans. Elle se manifeste principalement par des saignements au moment de l'émission des selles, dont l'abondance et la durée peuvent se révéler invalidantes. Dans certains cas, les saignements répétés sont à l'origine d'une anémie qui provoque classiquement une fatigue et un essoufflement à l'effort. Pour les traiter, on préconise en première intention des mesures hygiéno-diététiques, un traitement d'une éventuelle constipation et des traitements locaux. Lorsque ceux-ci sont insuffisants, les thérapies classiques proposées sont un traitement instrumental par infrarouge ou cryothérapie, une ligature élastique ou une chirurgie. L'embolisation est une intervention novatrice, mini-invasive, pratiquée en alternative à ces traitements classiques. L'embolisation des hémorroïdes, encore appelée emboroïde, est un traitement radiologique mini-invasif pratiqué sous anesthésie locale et sédation. Elle est réalisée par le radiologue interventionnel. Elle est un traitement efficace des hémorroïdes internes hémorragiques. Tout comme les traitements chirurgicaux, elle vise à réduire le débit au sein du paquet hémorroïdaire en allant occlure les artères anormalement dilatées au sein du plexus hémorroïdaire. Contrairement au traitement classique, elle ne génère ni douleur ni cicatrice car elle agit directement par l'intérieur des vaisseaux. La maladie hémorroïdaire n'a pas de cause unique identifiée, mais plusieurs facteurs de risque, comme les antécédents familiaux, la constipation, la diarrhée chronique, la station assise prolongée ou les accouchements. Ces éléments sont à l'origine d'un hyperdébit au sein des artères hémorroïdaires internes, responsable d'une hyperpression au sein des plexus hémorroïdaires. C'est cette hyperpression qui peut entraîner un saignement de sang rouge, parfois très abondant, après le passage des selles. Elle entraîne également une congestion des hémorroïdes internes qui peuvent se dilater puis s'extérioriser par l'anus lors de la défécation. C'est le prolapsus hémorroïdaire, bombement initialement intermittent, qui peut devenir de plus en plus fréquent jusqu'à devenir permanent. Un patient désireux d'une embolisation des hémorroïdes est toujours reçu en consultation par le radiologue interventionnel avant l'intervention pour valider l'indication, puis lors du suivi post-opératoire. Avant l'embolisation, un examen clinique spécialisé par le proctologue est nécessaire, de même qu'une consultation avec l'anesthésiste. Réalisé par le radiologue interventionnel au bloc de radiologie interventionnelle, en salle d'angiographie, l'embolisation hémorroïdaire consiste à occlure les artères rectales anormalement dilatées à l'aide de spirales de platine appelées coils. Cette occlusion a pour but de diminuer l'hyperdébit artériel au sein du plexus hémorroïdaire. Cette baisse de débit s'accompagne d'une baisse de pression et d'un désengorgement du coussinet hémorroïdaire, ce qui limitera les saignements. Les artères rectales normales sont respectées et continuent à alimenter à bas débit le tissu hémorroïdaire et l'anus. Sous contrôle échographique et après une anesthésie locale, le radiologue interventionnel ponctionne sans inciser l'artère fémorale au creux de l'aine ou l'artère radiale au poignet pour y introduire son matériel. À l'aide d'un cathéter, le radiologue analyse la vascularisation de l'anus et des hémorroïdes à la recherche d'artères anormalement dilatées. Puis, il pénètre dans chaque artère anormale avec un microcathéter dont le diamètre est de moins d'1 mm. Après s'être assuré que cette artère alimente bien les hémorroïdes internes, le radiologue procède à son occlusion définitive. Toutes les artères anormales sont bouchées une par une. En fin d'intervention, le cathéter est retiré et le point de ponction est refermé. L'intervention est indolore, elle dure de 30 à 60 minutes en fonction du nombre d'artères à traiter. La voie d'abord fémorale est la plus souvent utilisée. La voie d'abord radiale, technique novatrice, est proposée pour un gain de confort pour les patients. Lorsque la voie d'abord radiale est pratiquée, le cathéter ne passe pas par le cœur, mais par un vaisseau circulant derrière celui-ci. Le passage emprunté est l'artère sous-clavière, puis l'aorte et les artères rectales. Elle consiste à introduire le matériel par l'artère du poignet et elle est réalisable chez la quasi-totalité des patients. Elle permet d'éviter d'exposer les parties intimes durant l'intervention. Grâce à une reprise immédiate de la marche ou des cours de l'intervention, elle donne la possibilité de se rendre aux toilettes à pied dans les minutes qui suivent l'embolisation et d'effectuer des mictions post-opératoires dans des conditions habituelles. Enfin, la voie d'abord radiale permet un séjour ambulatoire raccourci et une sortie de l'établissement environ 1 heure après la fin de l'intervention.
L'embolisation d'hémorroïdes est réalisée lors d'un séjour ambulatoire. Le séjour se déroule sur une demi-journée ou une journée. En cas de voie d'abord fémorale, le retour à domicile est possible environ 5 heures après la fin de l'intervention. En cas de voie d'abord radiale, l'artère radiale est refermée à l'aide d'un bracelet hémostatique comprimant le point de ponction pendant 45 minutes. Le retour à domicile est possible environ 1 heure après la fin de l'intervention. L'embolisation des hémorroïdes peut être proposée aux patients dont le principal symptôme est le saignement, ce quel que soit le grade du prolapsus. Lorsque le prolapsus est important, c'est-à-dire grade 4, le traitement est toujours combiné avec une prise en charge médico-chirurgicale. L'embolisation ne modifie pas l'innervation ni les sensations de la région anale. Elle ne contre-indique pas les activités sexuelles. Enfin, l'emboroïde est une technique de choix pour les patients fragiles chez qui l'anesthésie générale est à risque ou pour les patients sous traitement anticoagulant. Quelle que soit l'indication de l'embolisation, l'emboroïde ne contre-indique pas d'éventuels autres traitements ultérieurs. La réalisation de l'embolisation hémorroïdaire est le plus souvent indolore, tout comme ses suites immédiates. Le patient peut ressentir un gonflement de ses hémorroïdes, comme lors d'une crise hémorroïdaire. Le point de ponction peut être sensible les premiers jours, et il sera nécessaire de ne pas solliciter la zone ponctionnée dans les premières heures. Pendant l'intervention, le patient ne ressent aucun symptôme. Un inconfort transitoire de la zone anale est possible avec sensation de gonflement, de chaleur ou parfois de faux besoins, mais l'anesthésiste est présent en salle et veille à y remédier. L'embolisation hémorroïdaire au coil est bien tolérée, avec des suites simples. Le patient peut normalement aller à la selle dans les heures qui suivent l'embolisation, sans douleur ni modification des sensations. En ce qui concerne les saignements hémorragiques, l'amélioration est rapide après embolisation. Dans les suites habituelles, des saignements de faible abondance ou des traces peuvent persister pendant les 15 premiers jours. Concernant le prolapsus, l'amélioration se fait ressentir au bout de 3 à 6 semaines. Les complications locales graves sur l'anus sont inexistantes. Il n'y a pas de cicatrice ni de risque d'incontinence après une embolisation. Les complications se résument principalement à un hématome du point de ponction fémoral. Cet hématome du pli de laine survient dans 2 à 4% des cas et il est bénin dans plus de 90%. L'hématome du point de ponction radial survient dans environ 10% des cas, souvent le lendemain de l'intervention. Il reste modéré et peu menaçant. L'utilisation de l'articulation du poignet doit rester prudente les 10 premiers jours et la reprise du sport à partir de 15 jours. Le ou la patiente est revue dans le mois qui suit l'intervention par le radiologue interventionnel ou le spécialiste qui va évaluer l'efficacité et contrôler le point de ponction. Les publications scientifiques rapportent un taux d'efficacité de 75 à 85% sur les symptômes hémorragiques avec une amélioration significative de la qualité de vie. L'efficacité sur le prolapsus est modérée et incertaine. Dans tous les cas, l'embolisation ne contre-indique aucun geste chirurgical ou endoscopique ultérieur. Chez certaines équipes, l'embolisation est proposée avant un geste chirurgical invasif afin de diminuer l'engorgement et le volume du prolapsus pour faciliter le geste chirurgical et améliorer les suites post-opératoires. L'embolisation peut être répétée en cas de récidive des saignements. L'embolisation est donc un traitement qui peut être proposé en première intention chez les patients qui se plaignent de saignements hémorroïdaires et sont désireux d'une intervention mini-invasive, sans convalescence obligatoire, avec une reprise de la vie active immédiate ou rapide. L'embolisation ne laisse pas de cicatrice. Elle ne génère pas de douleur, ni pendant, ni après l'intervention.